Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin pour communiquer les pensées divines qui vont nous aider dans notre vie. Je voudrais, s'il vous plaît, vous demander de vous mettre debout. Nous allons lire 2 ou 3 passages bibliques qui sont la base de l'enseignement de ce matin. Nous lisons le texte de Genèse chapitre 8, verset 22, que vous lisez régulièrement. Genèse chapitre 8, verset 22, il dit ceci: « Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. » Amen. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. Et nous lirons 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 11. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7, dit ceci: « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Amen. Et le dernier texte que nous allons lire, du moins pour ce qui est la base de notre enseignement, un peu long, nous allons quand même le lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, nous lisons du verset 6 au verset 11. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement de ce matin porte comme titre « Exceller dans l'œuvre de bienfaisance, exceller dans l'œuvre de libéralité », comme 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7 nous le dit. J'aurai 4 points à développer pour ce message. D'abord, je vais vous donner le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit ce message. Ensuite, nous allons parler de principes de la moisson, de la sémaille et de la moisson. Il y a beaucoup de principes là-bas. Nous allons prendre quelques principes et après, nous allons voir comment nous pouvons exceller, comment nous pouvons nous développer dans l'œuvre, dans le ministère de donner, dans le ministère de bienfaisance, dans le ministère de libéralité. Et nous verrons enfin le résultat que nous pouvons avoir quand nous sommes en train de donner. Donc, nous allons avoir, bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 petits points que nous allons développer pendant ces quelques minutes qu'on nous a données. Je voudrais ici, d'entrée de jeu, vous dire que l'apôtre Paul est engagé à une opération de bienfaisance en faveur de chrétiens de Jérusalem. Si vous lisez Actes chapitre 11, versets 27 à 29, vous allez découvrir que le prophète Agabus avait prophétisé à ce moment-là pour dire qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Et cela est venu quelques années après. Toute la Judée était frappée par la famine. Et dans ce cadre-là, Paul a encouragé les chrétiens à aller apporter une aide aux frères qui étaient frappés par la calamité naturelle. Et c'est ainsi qu'il va écrire aux Corinthiens pour les encourager à
faire des collectes des biens, de l'argent, de vivre comme nous avons l'habitude de le faire dans nos milieux. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens. Et là, il cite l'exemple des Macédoniens qui étaient vraiment très engagés, malgré leur pauvreté, malgré leur situation, leur précarité. Ils ont décidé d'envoyer aussi leur collecte. Et l'apôtre Paul dit qu'ils lui ont même supplié. Ils ont supplié d'amener les biens aux frères et sœurs de Jérusalem. Et c'est dans ce sens-là que Paul écrit aux Corinthiens pour dire, voilà, les Corinthiens et les Macédoniens m'ont demandé d'amener des collectes d'aide. Mais vous aussi, je vais envoyer des gens. Je vais envoyer des gens là-bas, préparez déjà votre offrande. Préparez déjà vos collectes. Pour que quand ils vont venir, qu'ils ne puissent pas perdre le temps. Qu'ils puissent prendre la collecte pour envoyer à ceux de nôtres qui sont à Jérusalem. Et puis, quand vous lisez toujours 2 Corinthiens 8, vous allez voir quelles sont les dispositions que l'apôtre Paul a prises pour que les biens soient transmis dans la transparence. Il a dit, il a envoyé des gens, pas une seule personne, 2 personnes, je crois, les conditions étaient des gens remplis du Saint-Esprit qui devaient être des témoins, qui devaient accompagner. Lui-même, avec Barnabas, il devait envoyer ses collectes pour aider les frères et sœurs. C'est un exemple à suivre. Et nous le faisons, vous le faites. Quand il y a une calamité quelque part, quand il y a un problème, nous sommes ensemble et nous cotisons, nous prenons ce que nous pouvons avoir pour aider nos frères et nos sœurs qui sont en difficulté. Donc, là, c'est le contexte de ce que nous allons dire. C'est le contexte du chapitre 8 et 9 de deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et Paul encourage les Corinthiens d'exceller. Le verset 7 du chapitre 8, il dit, de même que vous excellez dans d'autres domaines, vous excellez dans la foi, vous excellez dans l'amour, vous excellez dans la connaissance, vous excellez dans le zèle à tous égards, il faut aussi exceller dans l'œuvre de bienfaisance. Amen. Donc, nous pouvons exceller dans certains domaines et manquer l'excellence dans d'autres. Et là, l'apôtre Paul est en train d'insister pour dire aux Corinthiens que vous devez exceller. Et ce message vous est adressé aussi ce matin. La PPUPN, vous devez exceller dans l'œuvre de bienfaisance, dans l'œuvre de libéralité, dans les dons et dans les offrandes. Ça, c'est le premier point qui est l'introduction pour vous placer dans le contexte du message de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Maintenant, le deuxième point, c'est le point de base pour le ministère de bienfaisance. Et je vais vous expliquer. C'est la loi de la semaille et la loi de la moisson. Nous avons lu dans Genèse 8, 22. La loi de la semaille et la loi de la moisson est comme la fondation de l'œuvre de bienfaisance, de l'œuvre de libéralité, des dons et des offrandes que nous pouvons voir. C'est pour cela, ce deuxième point, je vais essayer de décortiquer quelques principes qui sont liés dans cette loi. Parce que c'est une loi qui existe. Et celui qui a écrit Genèse, il dit, tant que la terre existe, cette loi-là va exister. C'est-à-dire que la moisson, et la semaille et la moisson vont exister. L'hiver et l'été, ça va exister. Le chaud et le froid, ça va exister, ainsi de suite. Quand la terre va disparaître, cette loi aussi va disparaître. Vous comprenez? Alors, c'est très important. C'est comme la fondation de ce que nous devons faire. Et nous devons bien comprendre que quand on sème, on récolte. Amen. Dans les conditions normales de temps, dans les conditions normales de température, de climat, quand on sème, on récolte. Amen. Alors, l'apôtre Paul, il prend cela comme la base pour exhorter les chrétiens de Corinthe. Vous dites, voilà, vous devez exceller dans l'œuvre de bienfaisance. Pourquoi?
Parce que votre travail ne sera pas vain. Votre travail ne sera pas vain parce que ce que vous aurez semé, vous allez aussi les récolter. Amen. Bien-aimés, ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager à donner. À donner à l'église, à donner, à aider nos frères et nos sœurs, parce que le travail là que nous faisons ne sera pas vain. Vous allez voir qu'il y aura des résultats. Donc, ça c'est la première chose que j'ai voulu signaler, que la loi de la semaille et de la moisson doit être la base, la fondation de toute œuvre de libéralité, de toute œuvre de bienfaisance. Le deuxième principe que je vais retirer de là est que chaque fois qu'on sème, on doit récolter. Amen. Oui. Les fermiers, les agriculteurs, quand ils plantent, ils ne plantent pas au hasard. Quand ils plantent, ils espèrent récolter. Ils espèrent récolter. Et quand on plante, on doit être sûr, on doit avoir l'assurance de récolter un jour. Parce que nous verrons qu'on ne récolte pas directement. Mais quand on cherche à récolter directement, ça pose des problèmes. Et c'est ça le problème, l'esprit de quinoa que j'observe. J'observe ce qui se passe autour de nous. Je vais le reprendre quand je vais énoncer un autre principe ici. Donc, sachez bien aimés dans le Seigneur que tout travail qu'on fait a des récompenses. Et la Bible nous dit, même dans 1 Corinthiens 15, 58, dit soyez fermes, inébranlables, parce que votre travail ne sera pas vain. C'est-à-dire que Dieu va vous payer. Dieu va vous payer d'une manière ou d'une autre. Il va vous payer à travers les gens pendant que tu es ici, il va vous payer à l'avenir. Donc, tout ce qu'on sème doit être récolté dans des conditions normales de température et de temps et de climat. Donc, la semence, la semaille est accompagnée de la récolte. Et c'est ce que Galates dit. Là, on parle un peu d'une manière spirituelle. On dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner aussi. Amen. Et dans Proverbe 22, 8, il est écrit, celui qui sème l'iniquité moissonnera aussi l'iniquité. Et quand tu vas sémer l'argent, tu vas récolter quoi? Tu vas récolter l'argent. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Ça, c'est le deuxième principe. Je vais aller vite pour que nous puissions tout terminer. Le troisième principe que j'ai noté, que quand nous sémons, nous récoltons plus que ce que nous avons sémé. Amen. C'est ça le principe. Quand nous sémons quelque chose, nous récoltons plus que nous avons sémé. Prenons l'exemple d'une graine de maïs. Vous prenez une graine de maïs et vous la plantez. Quand vous plantez, ça va pousser, ça va germer. Ça va produire une tige. Sur cette tige, il peut y avoir 3 ou 4 épis de maïs. Et dans chaque épi, j'ai interrogé les fermiers, ils m'ont dit que dans chaque épi, on peut trouver entre 300 et 1000 graines de maïs. Alors si vous avez 4, 3, 5 épis de maïs sur une seule tige, donc vous aurez, ce n'est pas le centuple ou combien de graines par rapport à ce qu'on a planté. Vous avez planté une graine de maïs, vous allez récolter 2000, 3000 graines de maïs. Amen. Alors le principe est là. Vous plantez et vous semez, vous allez récolter plus que ce que vous avez semé. Amen. Alors ça doit nous encourager à s'aimer, n'est-ce pas? Ça doit nous encourager à s'aimer parce que nous espérons, nous croyons que quand nous allons récolter plus. Amen. Ce principe-là s'applique positivement et même négativement. Positivement et même négativement. Je vais vous donner l'exemple négatif. David a commis une bêtise.
Donc, il a planté, il a sémé quelque chose. Il a fait tuer Uri, il a pris sa femme, et il a inventé une histoire. Et quand le prophète Nathan est venu, il lui a parlé. Mais voyez, 2 Samuel chapitre 12. Ce que lui, il a fait. J'aimerais que nous puissions lire cela. Pour voir que ce que nous sémons, nous le récoltons plus avec des bonus. 2 Samuel chapitre 12. Positivement tout comme négativement, le principe s'applique. 2 Samuel chapitre 12, verset 10. Il dit ceci. D'abord 9, il dit: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé l'épée d'Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, écoutez maintenant la récolte de David. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. On a utilisé une épée pour tuer Uri. Comme résultat, comme conséquence, l'épée ne va pas s'éloigner de la maison de David. Vous vous rendez compte, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pourquoi nous devons faire attention avec les actes que nous posons. Nous posons des actes et il y a beaucoup de conséquences autour de nous, nous ne savons pas. Et ici, je voudrais m'adresser aussi aux parents. Les actes que les parents posent, les enfants deviennent aussi victimes. Parce que ici, c'est David seul qui a fomenté son histoire et qui a fait ce qu'il a fait. Et maintenant, on dit que l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Vous vous rendez compte? Et c'est ce qui a même fait que quand David a voulu construire le temple, Dieu a refusé. Il a dit: tes mains sont sales et tu as versé beaucoup de sang. Toi, tu ne peux pas me construire le temple. Suivez maintenant la suite. Donc, il a tué Uri, il a pris sa femme. L'épée ne s'éloignera pas de sa maison. Maintenant, le verset 11 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Vous pouvez vous imaginer? Lui, il a pris la femme de Uri pour coucher avec elle dans la chambre. Maintenant, Dieu les punit autrement. Donc, il a semé des choses en cachette. Et voilà maintenant que les choses vont être faites au vu et au su de tout le monde. Et vous savez ce qui s'est passé? Son propre fils a pris ses femmes. Il a mis au-dessus de la maison. Il a commencé à coucher avec les femmes de son père. Quelle abomination! Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention avec ce que vous sémez. Les actes que nous posons, nous sommes en train de s'aimer. Les paroles que nous sortons de nos bouches, nous sommes en train de s'aimer. Nous devons faire attention. Dites Amen. Oui, c'est vraiment dangereux. Vous voyez ce qui est arrivé? David a pris la femme d'Uri pour aller avec elle dans sa maison. Mais pour le punir, là c'était sa sémence. Mais maintenant la moisson c'est quoi? On va prendre ces femmes, on va coucher avec elles au vu et au su d'Israël. C'est terrible. C'est terrible. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Donc, un autre aspect, c'est l'aspect de secret. C'était secret, maintenant c'est tout le monde qui doit voir. Donc, il a sémé une chose, il a récolté plus. Alors, nous devons faire attention, bien-aimés. Quand nous faisons du mal aux gens, sachez que nous sommes en train de s'aimer. Et le mal, là, nous allons le récolter un jour. Oui, il faut faire attention. C'est pourquoi la Bible dit, ne rendez pas le mal par le mal. Non. Quelqu'un te fait du mal, toi sème du bien. Parce que le bien que tu sèmes là, tu vas le récolter un jour. Amen. Quatrième, donc là je disais,
nous récoltons plus que ce que nous avons sémé. Quatrième principe est que nous moissonnons proportionnellement à ce que nous avons sémé. Si vous avez sémé peu, vous allez aussi récolter peu. Si vous avez défriché, arrangé 1 hectare pour planter le maïs, et vous allez récolter le maïs qui est proportionnel au hectare que tu as préparé. Si tu vas faire un champ de 1000 hectares, quand vous allez récolter aussi proportionnellement à la taille de ce que vous avez fait. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que si nous voulons nous épanouir, si nous voulons avoir la prospérité, nous devons marcher sur les principes. On ne doit pas vivre au hasard, non. Nous devons marcher sur les principes qui sont des principes bibliques qui vont se manifester. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les principes là ne marchent pas seulement pour les chrétiens. Ça marche aussi pour les païens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a même des païens qui ont développé beaucoup plus de principes. Ils se sont développés. Vous voyez? Donc, nous devons marcher sur les principes. Nous agissons, nous vivons. Nous voulons prospérer. Nous voulons nous épanouir. Nous voulons prospérer à tous égards. Mais nous devons appliquer les principes bibliques dans notre vie. 5e principe. Nous sémons pendant une saison. Mais la moisson viendra dans une autre saison plus tard. Amen. Ce n'est pas le même jour que tu sèmes que tu vas récolter. Le fermier ne sème pas le maïs aujourd'hui et aujourd'hui il veut récolter. Non. Le maïs, il n'y a pas des agronomes ici. Le maïs pousse après combien de mois? 3 mois. Voilà. On sème le maïs aujourd'hui, il faut attendre pendant 3 mois pour récolter. Et c'est comme ça. Quand vous faites du bien à quelqu'un, ne cherchez pas à récolter au même moment. C'est ce que je disais des quinois. Quand un quinois te fait du bien, allez, il commence à te regarder. Tu as un petit problème avec le véhicule, il te pousse un peu, allez, il vient, président, viens, et tout ça. Parce qu'il veut avoir déjà la moisson. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sémons, mettons dans la tête que la récolte viendra quelques mois après. La saison va venir après. La saison de récolte va venir après. Et ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Et d'ailleurs, Dieu peut vous récompenser d'une manière à laquelle vous ne vous attendez même pas. Oui. Donc, nous devons savoir que nous sémons dans une saison, nous allons récolter dans une autre saison. Que ce soit le bien ou le mal. Il y a même un proverbe Louba qui dit, ce n'est pas le même jour que tu manges les crapauds que tu vas sortir les boutons sur le corps. Tu manges les crapauds aujourd'hui, les boutons peuvent sortir quelques jours après. 1 mois après, vous allez sortir les boutons. Tout simplement pour vous dire que pour toute chose que nous faisons, il y a la conséquence, il y a le résultat, il y a la suite qui vient. Vous faites du bien, vous semez le bien, sachez qu'il y a le bien qui te sera fait, il y a la récompense qui viendra plus tard. Mais vous semez aussi le mal, sachez aussi qu'il y aura quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Donc, il y a 2 saisons. La saison de la moisson, et la saison de la semaille, et puis la saison de la moisson. Alors, le 3e point, comment nous pouvons exceller dans l'œuvre de bienfaisance, dans l'œuvre de libéralité. D'abord, pour commencer, Jacques chapitre 1, verset 17 nous dit ceci. Jacques chapitre 1, verset 17 nous dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 dit ceci. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Là, c'est quelque chose de base que nous devons comprendre. Tout nous est donné par Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de la part de Dieu.
Nous ne sommes pas exceptionnels. Nous ne sommes pas, même si vous êtes intelligent, vous avez fait de grosses études, tout ça aussi c'est le don de Dieu. Vous ne dépassez pas les autres, c'est la grâce de Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous avez travaillé, tout ça aussi c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment le don de Dieu. Comme pour dire, tout ce que nous avons, nous le recevons de la part de Dieu. Amen. Alors si tout ce que nous avons, nous le recevons de la part de Dieu, pourquoi n'allons pas appliquer les principes, disons, appliquer le ministère de bienfaisance, de libéralité et même de don? Ça doit nous aider. Parce que nous avons reçu cela de la part de Dieu, nous devons alors donner aux autres. Alors, comment donner avec excellence? La première chose, c'est connaître que tout nous vient de Dieu. La deuxième chose, c'est que c'est donner totalement. Quand vous lisez 2 Corinthiens 8:5, l'apôtre Paul parle des Macédoniens. Il dit, mais ce qu'ils ont fait d'abord, c'est se donner eux-mêmes avec joie à Dieu et en nous par la volonté de Dieu. J'ai réfléchi un peu, mais pourquoi ils devaient se donner à Paul? Mais c'est Paul qui a prêché l'évangile là-bas. Et puis ils avaient confiance. Ils avaient confiance en l'apôtre Paul. C'est-à-dire, ils se sont donnés à Dieu et puis ils se sont donnés à leur leader, à leur dirigeant, à leur apôtre qui leur a prêché l'évangile. Donc, il faut se donner à Dieu. Je ne vois pas quelqu'un qui fait de grandes libéralités s'il n'a pas une motivation quelconque. Si cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui l'a convaincu pour faire cela. La troisième chose, c'est donner volontairement. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 3. Donnez volontairement. Sans contrainte. On ne doit pas vous manipuler. Je vois souvent certains prédicateurs, ils vont vous manipuler pour que vous puissiez donner l'argent. Ça ne vaut pas la peine. Nous étions dans un culte à Pretoria. C'était un culte de Nigériens. Alors, celui qui était chargé de faire l'appel, il a fait la manipulation. Je n'étais pas d'accord avec lui. Donc, vous allez vous retrouver, il va placer les gens selon les catégories. Alors, vous allez vous retrouver vous-même dans 5 ou 6 catégories. C'est-à-dire que si vous avez l'argent, tout l'argent doit partir. Mais ça, c'est la manipulation. Ce n'est pas correct. Il faut donner volontairement. On ne doit pas vous faire une pression. Sinon, ça n'aura pas de récompense. Il faut donner volontairement, selon que vous avez résolu dans votre propre cœur. Amen. Avec joie. Il ne faut pas céder aux manipulations. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On peut vous exhorter. Le Saint-Esprit va vous toucher. Vous serez convaincu qu'il faut que j'aide. À ce moment-là, vous donnez avec joie. Vous donnez avec dévouement. Et ça va produire des fruits. Donnez volontairement. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Que doit-on faire encore? L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit, préparez déjà votre collecte. Préparez déjà votre offrande. Parce que quand les frères vont venir, il faut qu'on vous trouve déjà prêt. Il faut qu'on vous trouve prêt pour qu'on évite de retard. Bien aimé, même pour les offrandes de dimanche, nous devons préparer. Je sais que souvent nous ne le faisons pas, même moi-même. Pour préparer l'offrande, ma femme dit, est-ce que tu as préparé l'offrande, tout ça? Nous devons préparer l'offrande. Ça va éviter les choses qui arrivent. Oh, pasteur, je me suis trompé. L'enveloppe que j'ai mis dans les offrandes, dans les paniers là, ce n'était pas l'enveloppe que j'ai des offrandes. J'ai pris une autre enveloppe. C'était l'argent de garantie qui était dans l'enveloppe. Non. Il faut préparer avant. Avant de venir à l'église, préparez votre offrande. Amen. Oui. Vous prenez sans regarder là, vous prenez, et puis vous prenez l'enveloppe de la garantie, vous mettez dans le panier. Mais après, vous allez dire, oh pasteur, j'ai mis, est-ce qu'on va vous croire? On peut refuser. On peut refuser. J'ai déjà vu quelque part une femme qui se plaint. Oh voilà, j'ai mis l'enveloppe, le pasteur a refusé de me remettre. Pourquoi on doit te croire? Préparer l'offrande à la maison. Amen. Il faut préparer à la maison. Ça me dit aussi, moi, parce que moi aussi, je suis dans le même problème. Nous devons préparer l'offrande avant. Comment on peut exceller dans
dans la bienfaisance, l'apôtre Paul dit qu'il faut s'aimer abondamment. Hein? Dans 2 Corinthiens 9, 6, on dit « Celui qui sème peu va moissonner aussi peu. » Quand vous s'aimez abondamment, et vous allez aussi moissonner abondamment. Mais ici, nous devons comprendre, il y a la mesure normale de l'abondance, mais il y a aussi la mesure spirituelle. J'ai lu un passage dans Marc chapitre 12, versets 41 et 44. Jésus qui observait les gens qui donnaient l'offrande. Et puis il a remarqué une femme qui donnait l'offrande. Je vais lire cela. Marc 12, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Ça, c'est ce qui est normal. Ils mettaient abondamment. Le verset 42 dit, « Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. » Je pense que la femme n'a pas caché parce que Jésus a eu quand même l'occasion de voir ce qu'elle mettait. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc l'abondance dépend. Nous devons donner l'abondance selon le Seigneur. Parce que ici, selon le Seigneur, l'abondance n'est pas fonction, ou beaucoup, ce n'est pas fonction de ce qu'on a mis dans le tronc, mais c'est fonction de ce qui est resté à la maison. Est-ce que vous comprenez cela? Les riches ont mis beaucoup. Mais Jésus dit non. La femme qui avait 2 pièces, qui représentaient 1 sou, elle a mis plus que tous les riches là qui étaient là. Est-ce que vous comprenez que ça complique un peu, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour la femme, c'est tout ce qu'elle avait. Pour la subsistance, c'est tout ce qu'elle avait. Et alors que pour les riches là-bas, c'était le superflu. S'il avait 1 million, il a donné peut-être $1000. Bon, $1000 par rapport à 1 million, c'est rien. Donc ici, je voulais tout simplement ouvrir une parenthèse pour dire que l'abondance est fonction, non pas de ce que nous mettons, mais fonction de ce qui est resté à la maison. Dieu voit tout. Et c'est pourquoi il faut demander à Dieu qu'il nous explique cette abondance-là, c'est comment. Seigneur, combien veux-tu que je donne? Donc nous devons donner, nous devons aider de manière abondante qui va plaire à Dieu. Un autre principe est qu'il faut donner avec joie. J'ai parlé de la volonté, donner volontairement, mais il ne faut pas donner en murmurant. Si vous donnez votre offrande en murmurant, si vous aidez les autres en murmurant, vous n'aurez pas de récompense. La Bible dit, il faut donner avec joie. Comme les Macédoniens ont résolu dans leur cœur, sans tristesse. Dans 2 Corinthiens 9, 7. Avec joie, sans tristesse. Parce que vous savez que vous allez récolter. Dans 2 Corinthiens 8, 2, il dit, ils avaient la joie débordante. Ils avaient la joie débordante. Les Macédoniens donnaient avec joie parce qu'ils voulaient contribuer à cette collecte pour aider les frères et sœurs de Jérusalem. Et Deutéronome chapitre 28, verset 47. Là aussi, Dieu montre qu'il veut le cœur qui donne avec joie, pas un cœur qui donne avec tristesse. Deutéronome 28, verset 47 dit ceci. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, et tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi.
Bien-aimés, vous comprenez que quand nous ne servons pas Dieu avec joie, si nous ne donnons pas avec joie, de bon cœur, ce que nous donnons n'aura pas de valeur devant Dieu. Nous devons donner avec joie et de bon cœur. 1 Chronique chapitre 29 verset 9. Quand il fallait rassembler les biens pour le temple, pour la construction du temple, il est écrit: le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'est avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Donc vous devez donner de la manière qui plaît à Dieu. Vous avez la joie, vous avez résolu vous-même de votre cœur et vous donnez avec joie. Vous savez que non, je donne à mon Dieu et mon Dieu doit être content. Un autre principe est que si nous voulons exceller dans la bienfaisance, dans les libéralités, dans les dons et dans les offrandes, nous devons donner des offrandes qui ont de la valeur. Pas donner des offrandes qui ne plaisent pas à Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Dieu a dit à David que tu dois me consacrer l'Holocauste à travers un prophète. Et là, il était dans une concession de quelqu'un. Et celui-là, le propriétaire de la concession, a dit: ah, mon Seigneur, pourquoi tu es inquiet? Il dit: non, Dieu m'a demandé de construire un autel et de lui offrir des holocaustes. Il dit: non, mais tu peux prendre, mon Seigneur. David dit: non, je ne peux pas offrir à mon Seigneur des holocaustes qui ne me coûtent rien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses de la Bible qui doivent nous révolutionner, qui doivent nous aider. Est-ce que ce que nous donnons a de la valeur? Est-ce que ce que nous donnons a de la valeur devant le Seigneur? Donc, si nous voulons exceller dans ce ministère de bienfaisance, nous devons être sûrs que ce que nous donnons, même quand il s'agit des habits que nous donnons aux autres, nous devons être sûrs que les habits ici que je donne, quelqu'un d'autre bien peut les porter et les accepter. Ces habits doivent avoir de la valeur devant le Seigneur. Et la Bible dit: David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Je ne vais pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne vais pas donner à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur. Je dois lui donner quelque chose qui a de la valeur. Et en d'autres termes, nous devons donner à Dieu une offrande qui est pure, une offrande qui est agréable. Lévitique chapitre 1er verset 2. Lévitique chapitre 1er verset 2. Nous avons, quand vous lisez Lévitique, vous allez voir comment les lois sur les offrandes, que nous devons donner à Dieu une offrande qui est pure. Chapitre 1er verset 2 dit ceci: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Son offrande est un holocauste de gros bétail. Il offrira un mâle sans défaut. Amen. Il offrira un mâle sans défaut. Vous pouvez lire tous les livres de Lévitique. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas amener à Dieu un animal qui est borgne. Non, il ne sera pas accepté. Donc nous devons être sûrs que nous donnons à Dieu ce qui est pur, ce qui est agréable, ce que Dieu va accepter. Tous les sacrifices là-bas. Vous allez voir les actions de grâce, les holocaustes, les dons. On vous dit toujours, il faut un bétail sans défaut. Un bétail sans défaut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons terminer. Mais je ne vais pas terminer sans montrer les résultats que nous avons quand nous donnons, quand nous excellons. Et vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. C'est très important de comprendre ces choses.
La Bible dit que Dieu peut combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Bien-aimés, Dieu nous comble de grâces. Quand nous faisons du bien à nos frères et sœurs, quand nous agissons, nous touchons le cœur de Dieu. Quand nous donnons pour l'œuvre de Dieu, nous donnons pour l'Église, Dieu agit. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Et puis il dit, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à nos besoins. Bien-aimés, nous prions, nous avons beaucoup de besoins. Mais pour que ces besoins-là soient satisfaits, nous devons d'abord nous préoccuper du royaume de Dieu. Donc, nous allons posséder toujours et en toutes choses. Regardez bien, l'apôtre Paul a bien calculé ces mots. Il dit, vous serez toujours, possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à nos besoins. Amen. Nous tous, nous avons des besoins. Nous tous, nous avons des besoins. Si nous voulons nous voulons satisfaire tous ces besoins ici, d'abord la libéralité. Nous devons exceller. Nous ne devons pas être stingy, comment on dit, égoïste. On ne doit pas être égoïste. Nous devons libérer ce que Dieu nous a donné. Nous devons les libérer, les semer dans la vie des autres. À ce moment-là, nous pouvons se dire que nous serons sûrs que possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire à nos besoins. La troisième chose, nous aurons, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, quand nous donnons, nous excellons, Dieu va nous donner toujours ce dont nous avons besoin pour satisfaire à nos besoins. Et ensuite, il va encore augmenter ce que nous devons utiliser pour donner, continuer à donner aux autres. Vous voyez qu'il y aura l'abondance. Il y aura l'abondance. Et ici, on dit, c'est lui qui fournit. Il va toujours fournir la sémence. Il va fournir la sémence pour toute œuvre. Et il va multiplier. Donc, à ce moment-là, il y aura la prospérité. Prospérer à tous égards va faire un cycle. Nous donnons, nous sémons. Selon la saison de Dieu, Dieu va nous donner. Nous aurons toujours de quoi satisfaire à nos besoins. Nous aurons la sémence pour continuer à donner aux autres. Et puis il dit, il nous augmentera aussi les fruits de notre justice. Amen. Donc, il y aura la multiplication, il y aura l'augmentation, il y aura... Donc, Dieu va bénir même le ministère de donner. Dieu va bénir le ministère de donner parce que nous donnons, il nous donne pour satisfaire à nos besoins, il nous donne encore pour continuer à donner aux autres, et puis il va augmenter le fruit de notre justice. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à donner. Avec le peu que Dieu nous donne. Dans notre église à Pretoria, je disais, nous ne donnons pas parce que nous en avons. J'étais étudiant, on n'avait rien. Mais quand on a un peu, on donne pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. On donne. Il y avait des grandes églises qui avaient beaucoup de gens, qui avaient même l'argent, mais qui n'arrivaient pas à payer les loyers. Et nous, là, nous sommes en train de louer depuis 2012. Donc, ça fait 12 ans que nous sommes là où nous sommes en train de louer notre église là-bas. Pourquoi? Parce que on dit, mais il faut donner. Et puis, il faut être aussi correct dans matière d'argent. Il faut être correct. Quand vous êtes correct, Dieu bénit. Et voyez les récompenses, bien-aimés. Voyez les récompenses. Et à cause de cela, nous serons remplis d'exactions de grâce. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. J'ai toujours dit, quand nous sommes dans les besoins, nous demandons quelque chose à Dieu.
nous pouvons faire peut-être plusieurs mois ou même plusieurs années, nous demandons une chose. Quand la chose là arrive, nous remercions le Seigneur seulement une fois et puis nous nous taisons. Non. Il faut continuer à rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce toujours au Seigneur. Nous avons fait 10 ans sans enfants. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à rendre grâce au Seigneur pour les enfants qu'il nous a donnés. L'aîné a 28, l'autre a 26 ou 25 et la cadette a 23. Nous sommes toujours en train de rendre grâce au Seigneur. Il faut toujours continuer à rendre grâce au Seigneur. Donc, à cause de ce que le Seigneur est en train de faire, nous allons continuer à rendre grâce au Seigneur. Maintenant, les gens à qui vous faites du bien, eux aussi, ils vont rendre grâce au Seigneur à cause de vous. Vous voyez, quand quelqu'un vous cite, « Ah Seigneur, merci beaucoup pour le frère Pierre, merci pour ce qu'il a fait, bénis le Seigneur. » Et la deuxième chose aussi, concernant ici, les autres là, ils vont prier pour vous. « Seigneur, je prie pour la sœur là qui m'a fait du bien. Tu le bénisses encore, qu'il continue avec son ministère. » Les autres vont rendre grâce au Seigneur. Et puis, ils vont prier pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons exceller à donner. On ne donne pas parce qu'on en a beaucoup. Non. Le peu que vous avez là, vous pouvez partager. Parce que tout vient de la part de Dieu. Amen. Je vais terminer avec ce témoignage. C'est un témoignage que j'ai vu dans les médias. C'est un occultiste qui donne ce témoignage. Il dit, il y avait une maman, c'est un vrai témoignage, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Il y avait une maman dans la commune de Kinshasa qui vendait, qui se débrouillait au marché pour survivre. Et cette maman-là était chrétienne et elle était engagée à son église. Et puis, un jour, son pasteur, on l'a chassé là où il louait. Le pasteur n'avait pas d'argent pour tout l'argent des garanties. Et puis la maman n'avait pas aussi l'argent sur place. Elle avait la télévision dans la maison. Elle a pris la télévision. Elle dit, papa pasteur, zoua ta télévision au Teka, au Bakisambongo, il y a garantie. Et c'était une histoire passée comme ça. Maintenant, voilà la personne qui raconte l'histoire. C'est un occultiste qui était dans le quartier et qui était dérangé par la prière de cette maman-là. Par les prières de cette maman. Maintenant, l'occultiste a décidé d'aller attaquer la maman. Alors, ils ont leur pratique. Quand il vient maintenant, il fait des pratiques, il invoque pour voir le visage de la maman, pour qu'il puisse lui faire du mal. Dans son miroir, dans son écran, qu'est-ce qui sort là-bas? C'est la télévision. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce témoignage-là. Je ne sais pas. Dans le miroir, ce qui sort, il invoque. Dans le miroir, ce qui sort, c'est quoi? C'est la télévision. Il ne voit pas la maman. Je coupe l'histoire là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, la télévision que la maman a donnée, vous avez vu les effets? Dieu peut faire beaucoup de choses. Donnons à Dieu et il va nous bénir. Excellons dans l'œuvre de donner, dans l'œuvre de bienfaisance. Et donc, cessons de critiquer, cessons de parler. Si vous n'êtes pas convaincu, laissez, ne donnez pas. Mais ici, le message est que vous devez apprendre à donner. Donnez pour l'œuvre de Dieu. Quand quelque chose est abîmé, venez. Donnez, même si on ne t'a pas dit. Demandez, papa pasteur, je vois il y a quelque chose qui manque là-bas. Est-ce que je peux donner? Frère, je vois que tu ne t'habilles pas très bien. Est-ce que je peux te donner quelque chose? Excellons dans l'œuvre de bienfaisance et le Seigneur va vous bénir. Amen.